Je vais maintenant procéder à la remise de la Constitution au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous vous reconnaissons comme grand maître des ordres nationaux. Vice-amiral d'escadre Yves Keba Malekou, grand chancelier des ordres nationaux. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Mesdames et messieurs, peuple gabonais, Mbolo Samba, je voudrais que vous puissiez vous lever pour faire une acclamation pour Dieu et nos ancêtres qui nous ont donné ce jour bien heureux, ce jour rêvé par nos ancêtres. Levez-vous et applaudissez pour Dieu, s'il vous plaît. La cérémonie de ce jour va durer 3 minutes, pas longue. Elle se passe en 5 étapes. Première étape, la proclamation devant les esprits et les génies du Gabon de notre bienheureux président. Ensuite, la purification. Ensuite, nous allons faire l'allumage des torches pour éclairer le nouveau Gabon de la 5e République.
Enfin, la remise des emblèmes du pouvoir. Je proclame au nord que Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président de la République gabonaise. Devant Dieu, les esprits et les génies du Gabon. Et comme tel, il mérite d'avoir le droit de commander sur la terre du Gabon et de se faire obéir par tous en tout ce qu'il commandera. Que Dieu lui vienne en aide et que tous les esprits lui soient soumis à partir d'aujourd'hui. Je proclame à l'Est que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président de la République gabonaise. Devant Dieu, les esprits et les ancêtres du Gabon, il a le droit de commander sur la terre du Gabon et le pouvoir de se faire obéir par tous en tout ce qu'il commandera. Que Dieu lui vienne en aide et que tous les esprits de la terre du Gabon lui soient soumis. Je proclame au sud que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président de la République gabonaise. Et comme tel, il a le droit de diriger le Gabon. Il a reçu les attributs, il a reçu le pouvoir. Il est désormais président. Et tous les esprits et la terre du Gabon lui doivent obéissance en tout ce qu'il ordonnera et tout ce qu'il commandera. Nous proclamons à l'ouest que M. Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu les attributs de pouvoir. Et comme tel, il a le droit de commander sur la terre du Gabon. Il a été élu président de la République gabonaise. Monsieur le Président de la République, que toute l'iniquité qui pesait sur vous par vos pères et le péché de vos mères soit débarrassé de vos mains. À cause des liens familiaux, les liens de sang, les liens claniques, les hommes ont des problèmes. Vous devez entrer dans le nouveau Gabon avec les mains pures, sans tache, débarrassés de toute faute, de toute erreur. Parfum. On. L'eau est symbole de la vie. L'eau purifie, nettoie et sanctifie tout. Comme ce parfum, que vos mains soient désormais empreintes de gloire, d'honneur, de dignité et de puissance. Tout ce que vous allez toucher avec vos mains sera couronné de succès. Tout ce que vous allez faire réussira. Tout ce que vous allez faire sentira bon aux yeux de Dieu et des esprits. Tout ce que vous allez faire pour le Gabon sera une réussite. Et tout homme qui tentera de s'en prendre aux l'œuvre de vos mains, il rencontrera Dieu et les esprits du Gabon sur sa route. Pendant que vous lavez ces mains, recevez la puissance et l'onction de Dieu et les esprits du Gabon, afin que vous soyez couverts de manteaux de gloire. Que vous alliez de gloire en gloire, de dignité en dignité, de puissance en puissance. Vous rentrez dans la maison de Dieu, dans la maison de votre Père. Un homme pur, sans tache, sans aucune anicroche. Un homme nouveau, un homme neuf, un homme choisi, un homme énergétique. Un homme à qui les esprits donnent le pouvoir sur la terre du Gabon.
Voici le feu sacré, le feu éternel avec lequel le monde a été créé. Monsieur le Président, recevez le feu du Gabon pour illuminer le Gabon, qu'un nouvel aurore se lève sous votre magistère et votre guide. Monsieur le Président de la République, voici la lance, symbole du pouvoir, de l'autorité, de l'homme gabonais debout. Avec cette lance, vous avez le pouvoir d'établir la justice, d'établir l'équité, d'établir l'ordre et de diriger le Gabon, de devenir le chef et de n'être contesté d'aucune manière, qu'aucune force, aucune créature, sous la mer, sur la terre, ni dans les cieux, ne s'oppose à vous, tant que vous resterez sur la voie que Dieu a tracée. Estuaire, oyez! Otogwe, oyez! Moyen-Ogwe, oyez! Langounier, oyez! Lanyanga, oyez! Ogwe Ivindo, oye! Ogwe Lolo, oye! Ogwe Maritime, oye! Wellington, oye! Gabon Osu, Gabon Bembe, Gabon oye! Gabon Ga, Gabon Jigi,
Gabon Yeke. Gabon Bilolo. Voici l'huile qui a été faite avec les essences d'Iboga. Je verse cette huile devant vous, afin que tous les esprits du Gabon vous éclairent, qu'ils éclairent votre intelligence, qui vous donnent la clairvoyance sur les mystères du Gabon. Je verse cette huile à votre droite, afin qu'aucun vent, aucun mauvais esprit, aucune mauvaise force ne vienne du nord pour vous perturber. Aucune mauvaise force, aucune mauvaise énergie ne vienne à votre gauche pour vous perturber. Je verse derrière vous cette huile sainte faite avec les écorces et les essences d'Iboga. Et je proclame, maudit soit l'homme qui vous maudira, béni soit l'homme qui vous bénira, que tout homme qui fera des complots contre vous, contre le Gabon, que Dieu et les esprits du Gabon s'occupent de son cas. Dieu veillera sur votre arrière-garde, de nuit comme de jour, et vous irez droit, et vous resterez ferme et inébranlable contre toute attaque. Quelle que soit l'attaque, Dieu est dans les cieux, les hommes sont sur la terre. Vous avez reçu le pouvoir de Dieu et aujourd'hui des esprits. Tous les ancêtres du Gabon sont derrière vous, et ils vont vous guider vers le Gabon nouveau. Qu'à compter de ce jour, là où 2 ou 3 personnes se réuniront pour faire des complots contre vous ou contre le Gabon, que le feu sacré de Dieu les disperse et qu'ils soient complètement neutralisés. Qu'à compter de ce jour, au Gabon, tout ce que vous allez commander, tout ce que vous allez ordonner, que tous les Gabonais, avec les cœurs et les esprits, se soumettent. Vous avez été choisis pour faire entrer le Gabon dans la 5e République, dans la lumière et dans la gloire. Merci.
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, je vous prie de bien pouvoir prononcer votre discours d'investiture face au public. Veuillez vous approcher du nouveau pupitre. Veuillez rapprocher le drapeau national. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, les représentants des chefs d'État, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, les membres de la Cour constitutionnelle. Mesdames et Messieurs, les membres du Parlement. Mesdames et Messieurs, les membres des corps constitués. Mesdames et Messieurs, les membres de confessions religieuses. Mesdames et Messieurs, les éminents membres de la classe des sages, des chefs coutumiers et traditionnels. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, c'est avec une immense émotion, une humilité sincère et une responsabilité profonde que je prends la parole devant vous. Avant toute chose, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu. À Dieu. Oui, à Dieu. Qu'il m'accorde la sagesse et le discernement nécessaires de gouverner pour l'épanouissement du peuple gabonais. Permettez-moi d'avoir tout aussi une pensée émue pour nos pères fondateurs qui ont sans cesse labouré le sol de notre démocratie. Leur courage nous inspire, leur sacrifice nous oblige. Peuple gabonais, mes chers compatriotes, celui qui se tient aujourd'hui devant vous ne célèbre ni sa victoire, ni celle d'un parti, ni d'une ethnie. Il veut rendre hommage à la renaissance d'une nation. En ce jour solennel où nous célébrons le renouveau démocratique, mes mots ne seront jamais assez forts pour vous exprimer ma profonde et sincère gratitude. À cet instant précis, j'ai une pensée pour les autres candidats qui ont pris part à cette élection. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, le 12 avril dernier, vous avez choisi
dans l'exercice de votre souveraineté inaliénable, exprimée à 94,85%, d'ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire. Vous avez posé un acte de foi, foi en la République, foi en la démocratie, foi en l'avenir. Par ce plébiscite, vous avez affirmé votre droit à un changement significatif qui consolide notre engagement vers une gouvernance responsable et participative. Par ce plébiscite, vous m'avez conféré une légitimité sacrée qui fait de moi le dépositaire d'une nouvelle expérience où chaque voix compte. Mes chers compatriotes, je mesure avec gravité l'immensité de cette charge. Aujourd'hui, je n'accède pas simplement à la magistrature suprême. Je prends un engagement, l'engagement de servir, de protéger et d'unir tous les Gabonais, y compris ceux de la diaspora. C'est le sens de mon serment prononcé ce jour. Le mandat qui débute est le vôtre. Le projet politique que j'ai présenté est le nôtre. Il dessine un Gabon différent, en phase avec nos aspirations. Peuple gabonais, mes chers compatriotes, il me plaît également d'exprimer la déférente gratitude du peuple gabonais, aux pays amis et aux institutions internationales qui ont accompagné notre processus de transition. Merci à tous ces chefs d'État et de gouvernement. Merci à tous ces chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement vers Libreville et à ceux qui ont été empêchés. Mes remerciements vont également à l'endroit de 2000 observateurs présents sur le territoire national pour cette élection. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, l'élection du président de la République met fin au processus de transition et marque en conséquence le retour à l'ordre constitutionnel. Il sera complété par l'organisation des élections législatives et locales. Pour ce faire, les élections jumelées, législatives et locales, se tiendront les 27 septembre et 11 octobre 2025. En ce qui concerne l'élection des sénateurs, celle-ci aura lieu les 8 et 29 novembre 2025. Toute chose qui permettra à notre pays de disposer d'un Parlement élu dès le 4 novembre 2025 pour l'Assemblée nationale et le 15 décembre 2025 pour le Sénat. S'agissant du Conseil économique, social, environnemental et culturel, sa mise en place se fera le 1er décembre 2025. Enfin, les juges constitutionnels désignés le 19 décembre prêteront serment le 23 décembre 2025. L'issue de ce processus
marque la fin de l'organisation des institutions constitutionnelles de la Ve République en terre gabonaise. En matière de justice, les Saintes Écritures nous enseignent que c'est la justice qui élève une nation. La Ve République, que nous appelons de tous nos vœux, pose l'exigence de mettre fin à l'impunité, à la corruption, à la cupidité, au laxisme et à la paresse. L'administration doit être performante. Chaque citoyen, dépositaire de l'autorité de droit, doit remplir sa mission dans le respect des lois et règlements en vigueur, afin d'installer un véritable état de droit. Sur le plan social, je reste conscient que les attentes sont nombreuses. La santé, l'éducation, l'accès à l'eau et à l'énergie, le logement, la vie chère, la précarité des emplois, la sécurité sont au cœur de mes préoccupations. Sur le plan économique, le Gabon restera une terre d'opportunités, susceptible d'accueillir tous les investisseurs. Nous allons diversifier notre économie à travers la transformation de nos matières premières. L'État mettra en place des mesures incitatives en faveur de l'employabilité des jeunes. Dans le domaine des infrastructures, nous devons reconstruire notre tissu industriel, développer les services et créer les emplois. Bâtir des infrastructures de qualité, routières, portuaires, ferroviaires et énergétiques sont autant d'actions qu'il faut à l'évidence mener. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, j'ai saisi la présente circonstance pour affirmer la détermination du Gabon à faire entendre sa voix dans le concert des nations. Et à renforcer sa place sur la scène internationale. À ce titre, le Gabon voudrait se réjouir de son retour dans la grande famille de l'Union africaine, tel qu'acté par la réunion du Conseil Paix et Sécurité du 30 avril 2025 à Addis Abeba. Notre pays a beaucoup appris. Et je voudrais à cet égard saluer la forte implication de son Excellence João Lourenço, président de la République d'Angola, président en exercice de l'Union africaine. Mesdames et Messieurs, pour renouer avec les grandes rencontres diplomatiques, 50 ans après avoir accueilli le sommet de l'OUA, mon pays, le Gabon, souhaite bâtir à nouveau, en 2027, le 8e sommet de la coordination de l'Union africaine. De plus, nous formulons le vœu d'abriter en 2030 le 22e sommet de la francophonie, ici à Libreville.
Par ailleurs, il nous plaît d'exprimer notre profonde reconnaissance aux facilitateurs désignés par la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le président Faustin Archange Touadéra, qui n'a ménagé aucun effort sous la houlette de ses pairs de la CAC pour avoir mené à bien sa mission. Je voudrais saluer le soutien multiforme de la CAC, de l'Union africaine, des Nations unies, de la francophonie, de l'Organisation de la coopération islamique, du Commonwealth, ainsi que de l'Union européenne, qui ont été à nos côtés pendant ces 19 mois de transition. Le Gabon se tiendra toujours. Nous tiendrons nos engagements vis-à-vis de nos bailleurs de fonds internationaux et de nos partenaires au développement, tels que nous l'avons fait tout au long de la transition. À ce propos, un dialogue sera ouvert avec le FMI et la Banque mondiale pour mieux restructurer notre dette extérieure. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, alors que nous abordons une nouvelle et radieuse page de notre vivre ensemble, je vous invite, malgré les complexités de ce monde, à rêver grand. En ce temps de pardon et de réconciliation nationale, ensemble, cultivons l'espoir et la détermination de bâtir un Gabon nouveau, un Gabon qui illumine l'avenir par son unité, sa solidarité et son esprit d'innovation. En plus de la décentralisation, la fête de la libération du 30 août sera désormais une fête tournante pour accélérer le développement de nos provinces et leurs collectivités locales. Le chemin qui conduit à l'essor vers la félicité sera long. Mais avec le travail, la discipline, l'effort, la foi en notre pays, nous déplacerons les montagnes. Mon devoir m'est dicté par la confiance que le peuple gabonais m'a manifesté. Ce devoir va s'exercer avec le concours et le patriotisme de chacun de vous. Vive la 5e République. Vive le Gabon immortel. Que Dieu bénisse le Gabon et toutes les nations du monde. Peuple gabonais, je vous aime, je vous remercie. L'Union nationale.